Coucou, j'espère que vous allez super bien. Bonjour et bonne journée à tous déjà. Je vous incite déjà à vous abonner sur toutes mes chaînes Connie Empowerment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème super important et qui nécessite vraiment beaucoup d'attention. Et aussi, si ce problème est résolu, je pense que le couple regagnera sa place, son piédestal. D'accord? Parce que on a toujours tendance à pointer l'autre du doigt sans pour autant chercher quelle est la racine du problème. D'accord? On omet souvent le fait que la femme dès l'essence est un être capricieux qui a besoin d'être prise et traitée d'une certaine manière pour pouvoir donner le compte rendu ou alors redonner à son partenaire ce dont il recherche. D'accord? Donc, je vais entrer dans le vif du sujet en disant ceci. Le comportement de nos frères camerounais envers leurs sœurs, leurs femmes, leurs épouses est vraiment dérisoire et c'est à revoir et c'est à refaire. Oui. Voici en général les problèmes que nous avons. Déjà au vu de nos cultures tellement diversifiées, nous avons déjà ce problème qui se pose au niveau de notre pays même où déjà, vous verrez que on a ce problème où les parents ou les personnes se trouvent en train de dire encore aujourd'hui que il va falloir que tu épouses quelqu'un du village. Première chose, croyant que c'est en épousant quelqu'un du village qui fera à ce que le mariage fonctionne. Non. Mais je me dis généralement que, ayant moi-même déjà subi cela, quand vous voyez une maman ou un papa ou des parents insister sur le fait que leur fils doit épouser une fille du village, c'est parce qu'ils savent que, en fait, dans la tradition ou dans la culture de ce village, on inculque une certaine valeur morale à ces filles ou à ces hommes qui font à ce qu'ils sont prêts ou parés à supporter tellement d'abus et puis on va appuyer et masquer cela. C'est pas parce ils trouvent que non, leur fils est vraiment un homme bien ou leur fille est quelqu'un vraiment bien et que ils veulent conserver cette bonne racine-là dans la famille ou dans la culture. Non. C'est généralement parce qu'ils savent en effet que si on épouse une fille du village, elle est prête à prendre toutes nos bêtises, toutes nos conneries, toutes les conneries que notre fils va faire. Et en plus, connaissant comment nos cultures fonctionnent, on pourra aussi utiliser la ruse et la manipulation avec les parents peut-être de l'autre partenaire pour maintenir le foyer. D'accord? C'est pour ça que vous voyez généralement que quand, je vais prendre un exemple, si une fille tchon ou un homme tchon épouse une fille tchon, le niveau de, le niveau d'abus, de maltraitance qu'il aura sur cette dernière sera différent si jamais il épouse une fille peut-être Yaoundé, Betty ou Douala. Vous voyez un peu. Je pense que c'est généralement dans ce contexte-là que les parents ont ce truc-là, que non, les Nkwa restent entre eux, les Douala restent entre eux, les Bami restent entre eux. C'est généralement dans ça. Parce que vous allez voir, on pourrait dire que non, c'est peut-être parce que c'est une famille nantie, ils ont de l'argent reste les riches entre eux, les pauvres entre eux. Non, ça n'a généralement pas à voir avec beaucoup, c'est pas souvent lié à ces histoires, bien qu'il y a quand même d'autres familles qui disent que nous sommes déjà une famille de renommée, nous avons un certain standard, nous avons un certain niveau de vie, nous avons un certain standard financier, l'argent reste entre nous, ils se marient entre eux là-bas. Moi, je parle au niveau où c'est dans les affaires culturelles. Donc, au niveau culturel, ça se passe généralement à cause du fait que ils sont conscients du fait que dans cette culture, on est capable de supporter un certain niveau de pression, tolérer un certain niveau de bêtises qu'ailleurs on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand un Bamileke, par exemple, épouse une fille Douala ou une fille quoi, ou une fille Yaoundé, vous allez voir la famille va chercher beaucoup à s'opposer, non, parce qu'elle va venir ou elle n'a pas accepté à être l'esclave de la belle-mère ou du beau-père, comme ça se passe si jamais le gars épouse une fille bamléké ou une fille de sa tribu. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que le gars en question, il ne pourra pas exercer son abus sur une fille quoi ou une fille douala comme il pourra le faire sur une fille bamléké. Vous voyez un peu? Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez voir que les efforts que l'homme bamileke va faire quand il a épousé une fille peut-être quoi, ou une fille Douala, une fille Yaoundé, avec la fille bamileke, il ne fera jamais ce genre d'effort. Et c'est quelque chose qui
grandit au-delà des frontières. Vous allez voir aussi, au-delà des frontières, que quand un homme camerounais épouse une fille d'ailleurs, une Congolaise, peut-être une blanche et tout ça, il a un niveau de vie ou une façon de se comporter qui est différent que s'il épouse la fille camerounaise. Donc, au fait, ça va avec les échelons. Vous voyez un peu, vous allez vous demander que, mais ce qu'il fait chez cette fille-là, il m'avait peut-être épousé ou épousé une fille de chez lui et fait peut-être le 1/10, on aurait eu un mariage parfait. Mais tellement là-bas, il va se donner, il va préparer, il va cuisiner. Tu vas venir voir le monsieur camerounais en train de nettoyer le sol, en train de prendre soin, en train de babysitter. Tu vas te demander, mais comment il peut faire ça? Pourtant, quand j'étais avec lui, même faire chauffer de l'eau, il ne pouvait pas le faire. Oui, c'est ça. Je pense que ce problème est d'abord culturel, d'accord? Avant d'être autre chose. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être arrangé. On doit trouver le moyen de gérer ce problème franchement en interne. Je me rappelle, j'avais une amie qui m'a fait comprendre que, mais Connie, je t'assure, si tu goûtes un Congolais, tu ne vas plus jamais rentrer au Cameroun. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, tu sais, je suis sortie avec une fille belle. Je suis sortie avec les Camerounais. Mais non, le traitement que nos frères ont pour nous, c'est vraiment désolant. Moi, par contre, je n'ai pas eu trop d'expérience. Je ne connais pas trop si les Camerounais et les autres nationalités, je ne connais pas ça. Je suis entrée dans le mariage très jeune. Donc, la fille me fait comprendre que, tu vois, j'ai pesé. On veut tous être avec nos frères camerounais. On veut tous être avec nos frères parce que oui, on sait que demain on va rentrer, mais le traitement qu'ils ont envers nous, ça fait mal. Tu vas voir ton frère camerounais comme ça, tu es avec lui, il ne veut faire aucun effort pour ton bien-être. Non. Mais quand il va avec une autre fille d'ailleurs, il est prêt à tout pour que la relation marche. Pourtant, quand tu es avec lui, tu es la seule à construire la relation, tu es la seule à faire tous les efforts pour pour que tout marche. Et dans ça, très peu sont les familles qui vont essayer d'intervenir pour mettre leurs enfants ou leurs fils sous la reine. Elle me dit pourtant, quand je suis avec le Congolais, les gars ont d'abord une culture du mariage différente de la nôtre. Ils vénèrent le mariage. Ce sont les gens, ils ont une culture tellement haute du mariage au point où, quand tu es avec eux, c'est incarné dans leur essence qu'ils doivent te traiter bien. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, non. Il peut avoir les deuxièmes bureaux, il peut faire des choses, mais il a ton respect d'abord. Il va se cacher jusqu'à. Le jour même que tu es au courant, il va pleurer, te demander les excuses. Tu vas voir le genre qui va faire lui. Donc, il ne va plus jamais, il va se comporter. Toi-même, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas dire que yo, vaut mieux je pardonne le type-ci. Il ne va pas te laisser tant que tu n'as pas pardonné. Pourtant, mon frère camerounais, même si tu l'attrapes, déjà même que quand il fait, il s'en fout même si tu l'attrapes. Il fait même ça devant toi. Quand tu l'attrapes, alors tu vas un peu pas. Il me fiche comme donc, pas de respect. Tu vas rester avec tes frères comment? Elle me dit, tu vois, je suis avec mon gars maintenant, il est congolais. Même quand je prépare, le jour où je prépare, c'est pas tous les jours on fait la cuisine, c'est bon. Quand il rentre comme ça, je sers à manger. Il prend, il dit que, ah, maman, la nourriture là n'est pas bonne comme tu fais d'habitude, hein, mon bébé. Ce n'est pas bon comme toi. Même la manière de te dire que la nourriture n'est pas bien. Tu ressens l'envie de partir même à la cuisine, faire autre chose, de lui donner. Ton frère camerounais va te dire, porte les bêtises là, c'est quoi? Tu prépares quoi? Toute la manière dont il va te parler, tu t'assois comme ça, tu dis que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai fait des recherches dessus. Oui. J'ai fait des recherches dessus. J'ai eu des expériences avec des amis. J'ai eu des amis qui ont eu des expériences auxquelles j'ai regardé. J'ai aussi, actuellement, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises où j'ai observé la chose. C'est très vrai. C'est très vrai. Ce qui explique aussi le comportement tellement agressif des femmes camerounaises. Si vous voyez au Cameroun, hein, on a la nature des femmes qui sont douces. Oui, naturellement. Les femmes douces, les femmes posées, les femmes travailleuses, les femmes battantes, les femmes qui ont la culture du mariage inculquée et incarnée depuis le sein. Nous avons ça. Malheureusement, quand on grandit et qu'on commence peut-être à sortir avec les ans, une autre réalité nous rattrape, qui est du fait que tu ne peux pas être soumise indéfiniment face à quelqu'un qui t'abuse. C'est l'instinct, c'est instinctif. Donc, tellement tu es habitué que les hommes en face de toi que tu rencontres, tes frères camerounais, ils sont là que pour t'abuser. D'accord? Ils ne sont pas là pour construire avec toi que
de manière automatique, de manière instinctive, le côté masculin de la femme se révèle plus chez les femmes camerounaises que le côté féminin. Et c'est ça qui mène à tout ce que vous voyez sur la toile là. Je vais vous donner un exercice. Allez sur la toile. Vous allez voir la majorité des hommes qui parlent mal des femmes, qui dénigrent, qui n'ont pas une certaine pudeur quand ils parlent de la femme. Vous allez voir, ce sont des hommes camerounais. Allez regarder, vous allez voir. La manière dont ils dénigrent, ils parlent de la femme. Tu te demandes si la femme, c'est un être humain ou c'est une chose. Mais vous allez voir d'autres races, d'autres pays, d'autres hommes, d'autres nationalités. La manière dont ces hommes parlent de la femme. Oui, ils reconnaissent que peut-être la femme peut ne pas se comporter mais ils ont une manière de mettre la chose au point où ça devient quand même, c'est respectueux. Ils adressent certains comportements de manière respectueuse. D'accord? Donc, vous allez comprendre d'où est-ce que l'essence des femmes camerounaises agressives, ça sort. C'est pas le jeu. Vous ne pouvez pas réclamer quelque chose que vous-même vous ne donnez pas. Les hommes camerounais sont à l'affût des femmes soumises, respectueuses et douces. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Mais en même temps, ce qu'ils veulent que les femmes soient en leur encontre, d'accord, ils ne le sont pas en retour. Ils ne traitent pas la femme de manière à ce qu'elle leur donne ce qu'ils veulent. D'accord? Vous voyez que les hommes camerounais, ils ont ce problème-là de prendre leur femme et leur traiter comme il se doit. Parce qu'ils vont dire, si je fais ça, on va dire que je suis faible. Si je fais ça, c'est que je ne suis plus un homme. Si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Si je fais ça, la femme va voir que je l'aime et par contre, elle va se prendre la tête. Oui, j'ai fait mon petit quiz, j'ai un peu essayé de demander à mes frères camerounais, mais pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce que ce sont des raisons propices pour que vous gâtez, vous abusez les enfants des gens, vous détruisez leur vie et tout? Un foyer, c'est deux personnes. D'accord? Vraiment, le comportement de mes frères camerounais, c'est vraiment à revoir. Maintenant, quand vous partez, vous épousez les Whitey et tout ça. Quand vous vous comportez comme ça, on ne dit pas que vous n'avez pas cet instant-là qui dit que vous êtes faible. Pourquoi ce n'est qu'avec vos sœurs que vous devez vous comporter comme ça pour vous sentir homme? Non, disons-nous les vérités, c'est ça la vérité. Pourquoi ce n'est qu'avec vos sœurs que vous devez vous comporter comme ça pour vous sentir homme? Vous allez voir un homme, il est avec sa femme. Il ne connaît même pas la date d'anniversaire de sa femme. Il ne peut pas se lever comme s'il dit que ma chérie, bonjour. Il rentre du travail, il ne sait pas que ma chérie, comment tu vas, ta journée été. Non, c'est la femme qui doit faire tous les efforts du monde. Deux fois, la femme fait même l'effort. Tu lui dis même bonjour. On frère, tu dis bonjour. Tu lui dis même bon, il ne répond. Il rentre même de soi, tu lui demandes que comment tu vas, comment ta journée a été. Il ne te répond même pas. Ça à peine même s'il te dit que ça va. À force d'essayer, tu te lasses. Tu deviens exactement comme lui. Après, il dit que oh, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. À l'essence, ta femme n'a pas voulu être le capitaine dans le bateau. Tu lui as montré que le bateau où vous étiez, que tu ne peux pas naviguer. Elle a pris dans l'arène. Elle veut maintenant naviguer. Tu dis qu'il y a deux capitaines dans le bateau. Non. Quand est-ce que l'homme camerounais va apprendre que la femme, c'est vous qui la prenez, vous la montrez exactement ce que vous voulez qu'elle soit pour vous faire plaisir, pour être heureux, et elle va le faire. La femme est exactement le reflet de la manière dont vous la traitez. Toutes les femmes, quand elles entrent dans le couple, elles vous traitent comme elles aimeraient être traitées en retour. C'est pour ça que les débuts de relation ont tendance à toujours être bien. Parce que la femme, quand elle entre avec le fait qu'elle va faire le foyer fonctionner. Aucune femme n'entre dans un foyer avec l'intention de divorcer. Ce qui est même erroné parce que je dirais que la manière dont les choses sont en train d'aller, tant tu entres dans le foyer, ayant dans la tête que le mariage c'est à vie, tant aussi tu dois avoir en arrière-pensée qu'à tout moment tu peux divorcer, oui. Parce qu'avec ça, on va, on va essayer de diminuer le niveau d'abus. Si un homme sait que comme tu entres là, oui, tu ne veux pas divorcer, mais en même temps,
tu ne peux pas supporter n'importe quoi et que à la première cacade, tu vas seulement taper la porte, ils vont commencer un peu à se ranger. Parce que oui, c'est nous les femmes aussi qui donnons souvent le pouvoir à ces hommes d'abuser encore et encore et encore, en tolérant, en pardonnant encore l'impardonnable. Et c'est ça, vous allez voir, les femmes qui sont les plus abusées, ce sont les femmes les plus bonnes. Parce qu'elles ont le cœur de mère, le cœur de pardonner, de donner des chances encore et encore, d'aimer, de faire à ce qu'elles, parce qu'elles veulent que ça marche, parce qu'on ne nous a pas inculqué la culture du divorce, non. Si vous voyez une femme camerounaise divorcée, dit que bon, je pars, surtout chez les babiliqués, il faut comprendre que non. L'homme là, hey, hey, il faut comprendre que c'était invivable, ce n'était plus possible. Ça, croyez-moi. Mais il va falloir qu'on fasse comment pour que les choses changent. Est-ce que nos frères ne peuvent pas commencer eux aussi à s'éduquer, à chercher à comprendre c'est quoi l'entreprise du mariage? Parce que toutes ces choses-là vont d'abord commencer par l'éducation des enfants. On a cette poussée excessive comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, nos parents qui ont élevé ces maris-là de cette génération, on ne les a pas inculqués. Quand tu entres dans le foyer, il va falloir que tu te comportes d'une certaine manière. Non, on ne les a pas appris ça. Mais on a toujours appris à la femme que non, elle doit terminer dans la maison d'un homme, dans un foyer, pour avoir, comment on dit ça, pour atteindre la réussite maximale. Il faut qu'elle soit l'épouse de quelqu'un, peu importe ce qu'elle a. Mais aujourd'hui, on comprend que non, le mariage n'est pas à tout prix. Ça sert à quoi d'être dans un mariage où vous êtes abusé, vous êtes détruit, vous êtes martyrisé, on ne vous aime pas, vous êtes malheureuse, vous n'avez pas de paix, vous perdez votre essence, ça ne sert à rien. Vaut mieux être seul et avoir tout cela. Oui, parce que c'est un problème déjà qui sort de la culture, de l'éducation. Est-ce que nos frères ne peuvent pas trouver le moyen de changer ce genre de comportement? Si vous voulez des femmes soumises, est-ce que vous êtes prête aussi à payer le prix de ce qui vient avec la femme soumise? C'est-à-dire l'aimer, c'est-à-dire la protéger, lui donner sa place. Pouvoir pour elle, est-ce que vous êtes prête à le faire? Parce que c'est déjà ça. Comment traiter une femme? Comment rendre une femme heureuse? Parce que si vous vous focalisez à ça, je vous assure, vous aurez des mariages pas parfaits, mais super géniaux. Que dans le couple, il va falloir deux personnes pour arranger les choses. Vous allez souvent voir dans les couples, dans les foyers, vous voyez un homme et sa femme, ils sont là assis. Le mari, lui, il est focalisé qu'à chercher l'argent. Oui, l'argent est important. Mais en même temps, la paix dans la maison est plus importante parce que rappelez-vous qu'on ne pouvait pas avoir l'aisance de chercher l'argent si déjà vous n'êtes pas mentalement bien. Si le chez vous déjà, il n'y a pas une certaine paix. Les hommes qui parviennent à chercher l'argent malgré que chez eux, c'est, c'est, c'est le ring de boxe, c'est la tornade, ce sont des hommes qui sont malades. Désolé de vous le dire. On a tendance à dire que la femme sage arrange son foyer. Mais on oublie de dire, elle arrange son foyer avec l'aide de son époux. Une femme seule ne peut pas arranger son foyer. Je suis désolée de vous le dire parce qu'on entre dans l'entreprise de mariage à deux, pas seul. Tout est erroné. C'est pour ça que je dis rentrer à l'essence d'abord. L'homme doit aimer sa femme. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour d'un homme envers son épouse? Parce que si un homme t'aime, je vous assure, quand un homme t'aime, on n'a pas besoin de parler. Il ne veut pas te voir souffrir. Ton bien-être l'incombe plus que tout. L'incombe plus que tout. Il fait de toi sa priorité. Quand tu te sens mal comme ça, l'homme se sent mal. Il ressent tes douleurs. Tu es malade, mais c'est lui qui fait la maladie. Quand tu es une femme aimée, il n'y a rien de plus beau sur cette terre que d'être une femme qui est aimée par son époux. Et vous allez voir quand un homme aime sa femme, ça se reflète dans leur vie. La femme est prête à faire descendre le ciel pour toi. Elle met ses genoux au sol et prie pour toi.
Toute ta vie va s'ouvrir de manière positive parce que tu fais comprendre à ta femme qu'elle est ta priorité. Parce qu'elle est ta priorité, elle fera de toi son lion, son roi. Elle va te lever à un niveau où, quand les gens vont te regarder comme ça, ils vont comprendre que s'il va falloir t'atteindre, il faut qu'on tue, on coupe ta tête et ta tête sera ton épouse. Mais aujourd'hui, très peu de foyers ont encore ça. Très peu de foyers. Le comportement de nos frères, c'est vraiment à revoir. Il faut venir voir comment ces hommes mariés là, ou ceux qui sont en couple, il faut venir voir comment ils parlent de leur femme, Seigneur. Tu as pitié. C'est pour ça que généralement, quand vous êtes la tise à des femmes, des hommes camerounais, elles s'en foutent de vous, les femmes qui sont dedans là. Et c'est que même si elles mal parlent de toi, elles t'insultent, elles te rencontrent en route, elles te tapent, ton mari ne va rien faire. Viens faire ça à la femme d'un Congolais. Je dis que mes collègues sont des Congolais pêle-mêle, de tous les horizons. Il y a tout chez nous. Il y a tout chez nous. Toutes les nationalités. Tu fais comment pour parler de sa femme négativement, même si tu es son collègue ou sa collègue. Mais comment? Avant de finir la phrase qu'il a dit là avec toi, tu te places par où? La façon dont il parle d'abord de sa femme, hein. Tu ne peux même pas commencer. Tu vas même comment. Mais le Camerounais, si tu veux, tu insultes même sa femme. Il s'en fout. Il s'en fout. Mais les autres là, tu vois comment. Tu vois quelqu'un parle de sa femme comme ça, tu t'assois, tu commences à rêver. Ah! C'est là que j'ai compris le comportement de certaines filles. Que maman, elle meurt que chez les Congolais, elle meurt que chez les Whiteys, elle meurt que chez les Ougandais, elle meurt que chez les anglophones. Chez nous, encore, on a une tribu, on dit que ces hommes-là traitent quand même un peu bien la femme, les anglophones. Oui, moi j'en ai vu, j'ai une cousine qui est mariée à un anglophone. Comment? Elle brille de mille feux. Il s'occupe de ma cousine, là, tu t'assois comme ça, tu dis que, pas ce qu'on vous parlait là. Il y a encore les anglophones chez nous. La manière dont ils traitent la femme. Pas tous, hein, il y a toujours des exceptions. C'est comme quand je dis les hommes camerounais, c'est pas tous. Mais en majorité, les hommes camerounais sont des abusés. Ils ont la nature des abus. Ils sont des abuseurs patentés. Et après, ils passent le temps à dire que les filles ne sentent pas. Les filles, elles ont la langue aux bouche. Mais vous pensez que la fille se lève, elle a la langue aux bouche. C'est vous qui faites ça. C'est vous. Une comme moi, je ne savais pas qu'on répond à un homme. Je ne savais pas que... Mais l'homme, pour moi, quand j'appelais souvent mais tu dis que ouais, mon père. Donc, parce que tellement j'avais été aimée par mon père que moi, je cherchais les attributs de mon père chez un homme. J'avais vu comment ma mère traitait mon père, mais ce n'était que ça que je connaissais. Je ne connaissais pas les abus et tout. Je ne connaissais pas qu'on peut pas répondre à un homme. Je devais commencer à parler ça comment. Mais je suis devenue la reine de ça parce que j'ai été avec quelqu'un que, mais il n'avait aucun, mais quelqu'un qui sort d'une famille abusive, qu'on leur montre seulement comment il faut taper, il faut détruire, il faut faire du mal, mais comment? À force de vouloir comprendre, j'ai fini par devenir quelque chose que mais je ne comprenais pas moi-même. Quand il disait A et à Z, comme pour vous dire que c'est vous, les transformateurs de vos femmes, c'est vous. Et après, quand elles apprennent de tout ce que vous faites, elles vous donnent exactement ça, vous plaignez. Arrêtez de vous plaindre. Fixez-vous. Fixez vos comportements. Si vous sortez des familles abusées, vous avez vu c'est le traitement que votre père avait, allez vous faire suivre. Traitez-vous. Si vous êtes une femme, que vous êtes sortie d'une famille où votre mère traitait mal votre père, allez vous faire suivre. C'est d'abord vous, les hommes, qui donnez la tendance à la maison. Si un homme est posé, il a vu son père bien traiter sa mère et tout, il y a de fortes chances qu'il va bien traiter sa mère et son épouse. Ce n'est que ça. On ne suit que l'ombre de ce qu'on a vu nos parents faire. Malheureusement, ça ne va pas toujours être que tu es un homme qui a grandi dans une bonne famille, tu tombes aussi sur une fille qui a grandi dans une bonne famille. Non, il va falloir qu'on essaye de cohabiter parce que vous allez voir que ça va peut-être être un homme qui a grandi, il a vu son père bien traiter sa mère et tout et consort, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il veut faire, mais il tombe sur une fille qui a grandi où elle a vu que où sa mère c'était la terreur chez eux. Et vice-versa, ça peut être aussi une fille qui a grandi comme c'était mon cas. Mon père traitait bien ma mère était soumise, je n'avais jamais vu mon père se disputer avec ma mère, je n'avais jamais vu ma mère répondre, me se fâcher avec mon père était, c'est comme on dit, comme on dit, vous savez,
Mais je suis tombée sur quelqu'un que lui n'avait jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Il sortait d'une famille où il s'était la bastonnette, il n'y avait jamais la paix chez eux et tout. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, ça n'a mené à rien parce que tu ne peux pas te tuer pour vouloir changer quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème. Pour lui, c'est ça la norme, d'abuser les femmes, de taper, de faire du mal, de détruire, de faire, c'est lui la priorité, de faire de sa vie, lui, il est un dieu, de faire, d'évoluer seul. Il n'a pas la conception que dans un foyer, c'est deux personnes, c'était ça. Et vous êtes nombreux dans des foyers comme ça. Dans nos frères, vous voyez vos comportements. Essayez de guérir de vos blessures d'enfance. Essayez de regarder si la vie de vos parents n'était pas des vies exemplaires. Apprenez. Si la vie de vos parents n'était pas des vies que vous voulez projeter, changez. Ne faites pas comme vous avez vu vos parents faire. Si vous souffrez des douleurs que vous n'avez pas encore guéries, il y a des psychologues pour ça. Arrêtez de dire que c'est des choses des blancs. Ces histoires fonctionnent. Faites-vous suivre. Cherchez de l'aide. Parce que aujourd'hui, si l'entité de mariage est déjà un socle tellement déjà combattu. Maintenant, s'il va falloir que vous encore vous venez avec vos histoires de famille, vos histoires de problèmes de famille, que vous avez grandi dans les familles où c'était les abus, où vous n'avez pas guéri des blessures d'enfance, où vous avez vécu des traumatismes et tout, ça ne va pas fonctionner. Par conséquent, vos enfants vont aussi grandir. Continuez, ça va pérenniser. C'est pour ça qu'il va falloir qu'à un certain moment, que soyez la personne par qui la racine se coupe, que vous ne pérennisez pas toujours ce qui est mauvais. Cultivez des comportements sains. Apprenez à ne pas faire à vos épouses ce que vous n'aimeriez pas qu'elles vous fassent. À vos partenaires, à vos copines. Traitez vos sœurs comme vous aimerez aussi qu'on traite vos enfants ou vos filles. Apprenez à parler de manière positive de vos épouses devant les gens et dans la maison. Apprenez à aider vos épouses et vos époux à devenir des personnes bien. Et apprenez aussi à accepter le reproche. Quand vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple pour vous, vous êtes en couple pour l'autre et vice-versa. C'est l'autre qui est le reflet, le miroir de vous. Dites à votre partenaire, le comportement, ce n'est pas bien, ça me fait du mal, je n'aimerais pas que tu fasses ça. Et vice-versa. C'est comme ça qu'on construit un couple, à deux. Je dois être capable et avoir la liberté de te reprocher sur certaines choses que tu fais qui me font mal. Et que tu puisses être capable de reconnaître et de permettre que je t'aide à arranger ce comportement-là pour que notre foyer puisse fonctionner. C'est ça. Il n'y a pas de miracle au foyer. Comme je dis toujours, il n'y a pas de technique propice au foyer universel. Il n'y a pas. C'est chaque foyer qui, selon ses problèmes, selon l'éducation qu'ils ont reçue, selon les problèmes qu'ils sont en train de faire face, selon la personnalité de chacun, trouve la solution qui s'adapte à eux et l'applique pour fonctionner. C'est pour ça que vous allez voir généralement, vous pouvez appliquer quelque chose dans votre foyer, ça fonctionne. Vous donnez le même conseil à quelqu'un d'autre dans son foyer, ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas vous ne faites pas face au même problème. Vous pouvez même faire face au même problème, mais vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas la même perception des choses. Le foyer, c'est une école infinie et c'est une école où il n'y a pas de règles uniques. Non, il y a des règles uniques à chaque foyer, pas uniques de manière universelle, non. Qu'est-ce qui s'adapte à vous qui fonctionne? Adaptez ça. Et pour trouver généralement la solution à ça, c'est vous deux, c'est pas une seule personne. Parce que généralement, les hommes de cette génération ont tendance à tout laisser sous le dos de la femme. Non, c'est plus comme ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le foyer, il faut deux personnes pour construire une maison qui est vivable, saine. Un environnement sain pour vous tous et pour l'éducation de vos enfants. Je ne sais pas combien de fois on va continuer à parler de ça. Mais on doit reconstruire à l'essence le socle du mariage. Il n'y a rien de plus merveilleux, de plus fabuleux qu'un foyer sain. Que ce soit pour les enfants, pour vous-même, pour la société. En tout cas, je pense que j'ai assez dit. Et c'est à chacun d'avoir la responsabilité de se lever et de trouver la solution qui fonctionne et qui s'adapte à lui. Moi, je ne peux que dire selon mon expérience, selon ce que j'ai observé. Mais on ne va jamais venir vous forcer à faire quelque chose. Mais moi, je sais que c'est ça qui pourra marcher, que ça pourra aider beaucoup de personnes.
On n'écoute pas souvent les vidéos, les conseils seulement pour écouter, mais aussi pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter cela et changer notre vie, et changer et rendre notre vie peut-être meilleure. C'est vraiment très lamentable de voir comment est-ce qu'on peut sortir d'un même endroit, mais on se tue. Déjà, on a des différences culturelles pas possibles. On ne parvient pas à s'aimer, à s'entendre, à se comprendre. S'il va encore falloir qu'on augmente encore les traitements que vous nous donnez, ça va aller à quoi? Où est passée la solidarité? Je vous parle que même moi, même si là, moi je parle, moi je dis à mes collègues que non, 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 non. Le comportement de mes frères, c'est à revoir. La sauvagerie, la mauvaise manière de parler. Pas de finesse, pas de façon, pas de manière. La manière dont vous vous adressez aux gens, aux femmes, à vos sœurs, on dirait des chiens. Mais en retour, vous voulez qu'on vous traite bien. C'est pas ça. Donnez ce que vous voulez recevoir. Demandez ce que vous-même vous pouvez donner. Vous prenez les filles des gens, vous mettez dans vos maisons. Vous finissez de les transformer. Quand elles commencent à vous donner le traitement que vous leur donnez, vous commencez à vous plaindre. C'est quoi la bonne question? Qu'est-ce que je fais pour que ma femme ou mon épouse se comporte comme ça? Tellement vous avez grandi avec cette culture que la femme, elle supporte la douleur. Nous a aussi appris, nous les femmes camerounaises, que non, le mariage c'est fait pour supporter, que quand tu entres, même si tu subis quoi, tu dis que non, on m'avait déjà dit que c'est ça le mariage, j'étais déjà préparé. Ce n'est pas ça le mariage. Tu n'es pas venu dans le mariage que pour subir, que pour supporter, non. Il doit avoir aussi beaucoup de côtés positifs. Le mariage n'est pas parfait, mais certes, il y a des moments, quand les moments difficiles arrivent, tu penses aux bons moments de joie et de paix aussi, pour pouvoir combler cela. Mais si tous les jours, c'est la douleur, c'est la peine, c'est la haine, c'est... Attends, tu vas penser à quoi pour pouvoir couvrir les moments de peine et de douleur? Moi, quand je vous dis souvent, je parle souvent de mon expérience. J'ai vécu un mariage sidérant. Qu'en 7 ans, il n'y a pas eu même 3 mois de bon vivre. C'était la catastrophe. Mais parce que je voyais toujours, je vais faire une vidéo sur l'amour que j'avais pour mon père, l'amour que mon père avait pour moi, qui a fait à ce que, tellement je voulais rechercher ce visage, que je suis restée dans ce mariage. Parce que je voulais à tout prix, que je croyais que je pouvais amener ce personnage à devenir comme mon père. C'est ça qui m'a fait rester dans ça comme ça. Parce que j'avais cet amour en moi, la douceur que j'ai vu mon père donner à ma mère, la douceur que j'ai vu ma mère donner à mon père, cet amour. Je ne crevais que ça, c'est ce que je voulais. Je voulais que ma maison ressemble à ça. J'étais prête à tout faire, la tolérance, pardonner encore, encore. Je voulais construire quelque chose de bon comme j'ai grandi. Malheureusement, j'étais tombée sur quelqu'un qui n'avait pas d'oreille. Il avait grandi dans des abus terribles et ne pouvait pas comprendre cela. Et moi, je m'en fous. Peu importe les gens, il y a les gens qui vont souvent venir juger que non, oui, vous êtes toujours bien. Oui, vos parents sont toujours. Je m'en fous. Moi, j'ai eu les meilleurs parents du monde. Mon père est un père exemplaire, ma mère aussi. Je suis une fille bien élevée, bien structurée, qui connaît les valeurs du mari, qui connaît donner la place de l'homme, qui connaît respecter et soumettre. Mais tant que je ne trouve pas celui-là qui a la face de mon père, qui va m'aimer, me donner, s'occuper de moi, m'élever au rang de reine, je ne pourrai plus faire ça. J'ai assez subi. Oui, oui, j'ai assez subi. Tellement j'avais à donner, tellement j'avais vu ce qu'on appelle l'exemple d'un couple. C'est ce que je voulais que ma part de foyer, ma maison ressemble. Malheureusement, ce n'était pas ça. J'étais tombée sur quelqu'un de malade. Tu ne peux pas donner tout au point où il manque. La seule chose qui manquait que je donne, c'est que je me tue. J'ai tout essayé. Mais bon, vous savez, et vous êtes nombreuses dans ce genre de cas. Nombreuses. On ne peut pas amener quelqu'un qui ne connaît que les abus à devenir amour. C'était ça. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention à la manière dont vous vous comportez devant vos enfants. Vos enfants sont le reflet, l'extension de ce que vous êtes. Moi, j'étais l'extension de tout ce que j'ai vu mes parents être. Lui, il était l'extension de tout ce qu'il a vu ses parents être. Mais ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que dans ce que j'étais en pleine jusqu'à présent. Je crois que c'est la meilleure façon d'être. Par contre, dans ce qu'il était, lui, il est convaincu que c'est en vivant dans les abus et tout qui est la manière d'être, ce que je ne peux pas.
Ce qui fait que moi, en essayant de tous les moyens à faire à ce que cette personne entre dans l'amour que je connaissais, lui il usait de toutes ses forces pour essayer de me transformer en devenir ce que lui connaissait. Qui devait gagner? J'ai même essayé, mais tu ne peux pas devenir ce que tu ne connais pas, ce que tu n'as pas dès l'essence. C'est pas tout le monde qu'on transforme. Je ne pouvais pas parce que je suis amour. Je n'ai vu que ça. Je n'ai que grandi dans l'amour. C'est pour ça que les gens avaient du mal à croire que même si tu m'abuses comment, je ne connais pas rester dans la peine, dans la douleur longtemps. Je pardonne très facilement et puis je quitte dans les choses banales, bizarres. Moi, c'est l'amour qui me définit. La paix, l'entente, le bien-être. Je ne connais pas faire semblant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ce que j'ai vu toute ma vie. Je ne vais pas venir au jus devenir quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas vu. Mais comme je vous dis, il ne s'agit pas de moi ici. Il s'agit de nombreux d'entre vous qui avez des vies comme ça. Mes frères camerounais, apprenez à changer vos comportements. Déjà, vous avez des femmes, nous sommes des femmes au Cameroun battantes, joyeuses, folles, aimantes. On a une culture vraiment grandiose. On bénéficierait vraiment à être entre nous, à s'aimer, à s'entendre. Que tu avais ton frère comme ça là, vous sortez, la joie de vivre. Vous êtes heureux, vous êtes amoureux, vous transmettez aussi ce bien-être-là à vos enfants. Hein? Ça ne fait pas de beau, ça fait beau. Nous tous, on veut nos frères Cam. Mais comment est-ce qu'on va faire si nos frères Cam ne nous traitent pas déjà bien? Comment est-ce qu'on va avancer si nos frères Cam sont ceux-là qui veulent nous détruire? Comment est-ce qu'on va faire si nos frères Cam sont prêts à faire des concessions et des efforts avec les filles d'ailleurs alors qu'avec nous-mêmes, ils ne peuvent pas faire? Hein? Non, disons-nous la vérité. Hein? Votre masculinité, là, c'est bon, mais à un certain moment, revenez à de meilleurs sentiments. Revenez à l'essence de l'homme, qui est celui-là qui aime son épouse. Arrêtez de mettre des barrières entre vos épouses, vos conjoints, vos sœurs et vous. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Regardez comment le comportement de nos sœurs camerounaises, nous tous, on est devenus des femmes fortes, on a des caractères, vraiment, on se demande si nous sommes des femmes ou si nous sommes des hommes. À cause de vous, c'est vous qui nous transformez. Hein? Et après, vous posez des questions. Revenez à des meilleurs sentiments. Devenez ces hommes-là qui connaissent traiter la femme. Et vous allez voir comment vos femmes, vos sœurs Cam, vont redevenir ces bonnes femmes-là qui jadis vous donnaient tout le respect, toute la soumission du monde. En tout cas, je dépose ça ici. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose et vraiment la tolérance, comme j'ai dit, un homme qui n'est pas tolérant, qui n'est pas patient, qui ne sait pas mettre la femme à sa place, qui ne connaît pas élever son épouse, n'est pas fait pour se marier. Oui. Parce que c'est aussi ça la femme. La femme, elle est capricieuse et elle aime quand l'homme fait à ce qu'elle se sente spéciale. Si vous êtes un homme qui ne pouvait pas céder à ça, je ne pense pas que le mariage est fait pour vous. Sincèrement. On en a marre de se heurter à des pierres au lieu de se heurter à des cœurs d'hommes. Vous êtes nombreux là-dehors comme ça. En tout cas, excellente journée à vous. Je vous aime, je vous l'offre, le continent d'abord. Nous sommes des enfants d'une même terre jusqu'à la gare. Ça va aller, en tout cas. Bisous.